dire que c'est un bilan globalement positif, dans le sens où les activités se sont bien déroulées. Les activités pédagogiques, académiques, je veux dire, se sont très bien déroulées. Il faut dire que l'année 2024 a une année qui a connu le respect du calendrier académique. Ça a permis aux étudiants de pouvoir disposer de près de 2 mois de vacances. Avant, ils n'avaient pas ce temps-là. Ça a permis aux enseignants, à nous les dirigeants également, de pouvoir se reposer et de vite penser à l'année qui suit. Particulièrement pour ce qui est de l'ENA, nous avons connu une année 2023-2024 difficile, parce que déjà en novembre 2023, nous avons eu un problème d'électricité. Cela n'a été résolu qu'en juillet 2024. Donc les cours, les activités académiques ont été faites dans des conditions pas très optimales. Et je voudrais remercier au passage le rectorat pour son appui et surtout le gouvernement pour avoir aidé à résoudre ce problème. 2024 a été une année où on a eu à renforcer la production de la connaissance au niveau de l'école doctorale. On a renforcé la formation des cadres supérieurs pour le développement de la nation. Et ensuite, l'école a eu à participer auprès du programme de reconnaissance de l'accréditation des diplômes au CAMES. On peut dire que l'année 2024 a connu en fait une mise en œuvre presque à 80% des réformes au niveau des universités publiques. Nous sommes passés à la mise en œuvre des 3 gros axes, notamment l'axe concernant le renforcement de la qualité de l'enseignement, la recherche. Nous avons eu l'organisation au niveau de Abou Mekalavi des journées scientifiques, bien entendu des journées de l'innovation et des journées de la coopération. Ça, nous passons au 3e de la coopération, où nous avons connu quand même ce qu'on appelle tout un ensemble de salons liés à l'employabilité. Également, nous avons connu le 3e axe, qui est l'amélioration de la bonne gouvernance au niveau de Abou Mekalavi. Je crois que l'université d'Abou Mekalavi fait son bonhomme de chemin. Elle grandit chaque jour que Dieu fait, et on voudrait remercier les autorités rectorales, et le personnel enseignant et le personnel administratif également. L'élément fort de 2024, c'est que nous avons eu maintenant les conseils d'administration sous une forme beaucoup plus accentuée, une forme qui va vers la professionnalisation et vers l'insertion des étudiants. Vous allez voir que le nouveau conseil d'administration a connu la présence, bien entendu, d'un représentant du chef de l'État qui vient du monde des entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la formation au niveau d'Abou Mekalavi doit être orientée, vers les professionnels. Il y a un 2e axe fort qui a eu lieu, que les gens qu'on ne perçoit pas, c'est que l'étudiant, qui est l'élément fondamental de toutes ces réformes du chef de l'État, l'étudiant se retrouve être maintenant représenté au sein du conseil d'administration. Ça veut dire que les problèmes des étudiants seront déjà pris en compte depuis le conseil d'administration, et l'ensemble, la mise en œuvre, l'application de ces réformes a entraîné un climat apaisé dans le campus d'Abou Mekalavi. Je voulais qu'à la fin de l'année, on puisse garder les mêmes entrains pour aborder 2025 avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité. Ce qu'on aurait souhaité, c'est le recrutement d'enseignants. D'enseignants pour renforcer ce qui existe, puisque le personnel vieillissant, il y a des enseignants de rang qui n'ont pas d'assistance, etc. Il y a des matières pour lesquelles on a oublié de solliciter des contractuels. Et vraiment, on aurait souhaité qu'il y ait du recrutement d'enseignants. Mais les meilleurs, c'est de santé robuste, de succès par rapport aux initiatives professionnelles. Donc pour l'année 2025, je voudrais souhaiter une bonne année aux autorités rectorales, aux chefs d'entité,
aux enseignants et au personnel administratif, technique et de service. Que Dieu nous aide à accomplir la mission que le gouvernement nous a confiée pour le bonheur de notre pays.